Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 341 qui est la suivante. Quelle est la nouveauté apportée au mariage par le Christ? Eh bien, une réponse brève dans un premier temps. Jésus-Christ a non seulement restauré l'ordre initial voulu par Dieu, mais il donne la grâce pour vivre le mariage dans sa dignité nouvelle de sacrement, qui est le signe de son amour sponsal pour l'Église. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église. Éphésiens chapitre 5. Alors, pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 1612 à 1617 du catéchisme de l'Église qui nous disent ceci. L'alliance nuptiale entre Dieu et son peuple Israël avait préparé l'annonce nouvelle et éternelle dans laquelle le Fils de Dieu, en s'incarnant sa vie, s'est uni d'une certaine façon toute l'humanité sauvée par lui, préparant ainsi les noces de l'agneau. Au seuil de sa vie publique, Jésus opère son premier signe à la demande de sa mère lors d'une fête de mariage. L'Église accorde une grande importance à la présence de Jésus aux noces de Cana. Elle y voit la confirmation de la bonté du mariage et l'annonce que désormais le mariage sera un signe efficace de la présence du Christ. Dans sa prédication, Jésus a enseigné sans équivoque le sens originel de l'union de l'homme et de la femme, tel que le Créateur l'a voulu au commencement. La permission donnée par Moïse de répudier sa femme était une concession à la dureté du cœur. L'union matrimoniale de l'homme et de la femme est indissoluble. Dieu lui-même l'a conclue. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Cette insistance, sans équivoque, sur l'indissolubilité du lien matrimonial a pu laisser perplexe et apparaître comme une exigence irréalisable. Pourtant, Jésus n'a pas chargé les époux d'un fardeau impossible à porter et trop lourd, plus pesant que la loi de Moïse. En venant rétablir l'ordre initial de la création perturbé par le péché, il donne lui-même la force et la grâce pour vivre le mariage dans la dimension nouvelle du règne de Dieu. C'est en suivant le Christ, en renonçant à eux-mêmes, en prenant leur croix sur eux, que les époux pourront comprendre le sens originel du mariage et le vivre avec l'aide du Christ. Cette grâce du mariage chrétien est le fruit de la croix du Christ, source de toute vie chrétienne. C'est ce que l'apôtre Paul fait saisir en disant « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle afin de la sanctifier. » Éphésiens chapitre 5. En ajoutant aussitôt « Voici donc que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. » Ce mystère est de grande portée, je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. Toute la vie chrétienne porte la marque de l'amour sponsal du Christ et de l'Église. Déjà le baptême, entré dans le peuple de Dieu, est un mystère nuptial. Il est, pour ainsi dire, le bain de noces qui précède le repas de noces, l'Eucharistie. Le mariage chrétien devient à son tour signe efficace, sacrement de l'alliance du Christ et de l'Église, puisqu'il en signifie et communique la grâce. Le mariage entre baptisés est un vrai sacrement de la nouvelle alliance.